Avant de parler de limites, il me semblait important de travailler sur les suites définies par récurrence. Qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? C'est que on nous donne un terme ou des termes et on me donne une relation qui va lier un terme au précédent. La plus connue, c'est la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci, comment on l'obtient? On nous donne deux premiers termes. Les deux premiers termes, c'est 1 et 1. Donc, alors, dans notre notion à nous, on va prendre U, le premier terme. Donc, soit on commence par dire que c'est U0 ou U1. Moi, je vais commencer par U1, U2. Voilà, le premier et le deuxième. Comme ça, l'indice va correspondre au rang du terme. Donc, que dit la suite de Fibonacci? Je prends les deux termes, je les additionne, je vais obtenir le terme suivant. C'est-à-dire là, 1 plus 1, ça va faire 2. Et ça, c'est quoi? C'est le troisième terme, c'est U3. Pour avoir U4, il va falloir que je prenne U2 et U3 et que je les additionne. Donc 1 plus 2, ça va nous faire 3. 2 plus 3, ça va nous faire 5. 3 plus 5, ça va nous faire 8. 5 plus 8, ça va nous faire 13. Et ainsi de suite. Donc je vais faire 8 plus 13. Cela va me faire 21. U5, U6, U7, U8. Alors, donc, si j'essaye un petit peu de donner une définition par récurrence, donc on nous donne quoi? On nous donne U1 qui vaut 1, on me donne U2 qui vaut 1 aussi. Maintenant, on va nous donner une récurrence, donc finalement, le lien, donc je prends le terme d'un rang donné, j'additionne le terme du rang suivant, c'est-à-dire n plus 1, j'obtiens le terme du rang n plus 2. Et voilà. Donc c'est ainsi que l'on va définir notre suite de Fibonacci. Bien entendu, si je veux calculer U100, c'est-à-dire le terme de rang 100, avec cette définition-là, je vais être un petit peu en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je calcule les termes jusqu'au rang 99. Finalement, il va falloir que je calcule 99 termes avant d'avoir le terme U100, c'est-à-dire le centième terme. Donc, ce que l'on va chercher parfois, c'est d'avoir ce qu'on appelle la forme explicite. La forme explicite d'une suite. On va voir un exemple où donc la forme explicite va nous faciliter le calcul de termes pour un grand indice. Pour l'exercice 25, il y a deux choses. Donc ici, c'est une suite explicite et là, elle est définie par récurrence. Donc là, on nous donne la suite UN qui est définie pour un n, un entier naturel. On me demande de calculer U0 et U10. Bien entendu, pour calculer U0, on va remplacer n par 0. Et pour calculer U10, on va calculer en remplaçant n par 10. Bien entendu, je n'ai pas besoin de connaître U9 pour pouvoir calculer U10. Donc, pour cet exercice-là, d'ailleurs, les exercices viennent du Transmat. A. Donc, si je veux calculer U0, je vais faire 3 fois 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Ça, c'est U0. Petit b, je dois calculer U10.
Pour avoir U10, je vais faire 3 fois 10, moins 5, ce qui nous fait 30 moins 5, c'est-à-dire 25. Et voilà. Cependant, pour la deuxième suite, on me donne V0 et on me donne une relation qui va lier un terme au terme précédent. Donc, V0 est égal à 3. Pour calculer le terme à un certain rang, il faut multiplier par 2 le terme du rang précédent et on soustrait 1 à ce résultat. Bon, donc si je veux calculer donc finalement les 3 premiers termes de la suite Vn, bon, le premier terme V0 c'est 3, donc je vais calculer V1 et ensuite je vais calculer V2. Pour calculer V1, je vais faire 2 fois 3. 2 fois 3, pourquoi? Parce que V0 vaut 3, moins 1. 6 moins 1, cela va nous faire 5. V2, je vais prendre V1, je multiplie ça par 2 et je soustrais 1. Ça nous fait 10 moins 1, ce qui fait 9. Ici, on n'a pas une forme explicite, donc je ne peux pas calculer rapidement V10 en remplaçant par le terme. Donc maintenant, il y a des suites définies par récurrence qui sont connues et on peut passer facilement de la forme d'une suite définie par récurrence à la forme explicite. Il y a la suite que l'on dit arithmétique et la suite géométrique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique, donc, on donne le premier terme, soit U1, soit U0, peu importe, et on nous dit que pour avoir le terme au rang n plus 1, je prends le précédent, c'est-à-dire le terme du rang n, et je rajoute la raison qui est un nombre constant. Donc, ici, la raison, c'est moins 5. Donc, pour la suite arithmétique, on utilise l'addition. On additionne, donc on va prendre raison que l'on notera R pour la suite arithmétique. Bon, regardons bien ici qu'on nous demande de calculer une suite arithmétique de raison moins 5, sachant que E1 vaut 4. Les exercices sont pris dans le manuel Césamat. Donc il est accessible par internet, donc on peut facilement avoir les différents exercices de ce manuel-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, donc U1 vaut 4. La raison vaut moins 5. Si je veux calculer E2, je sais qu'il va falloir que je prenne U1 et que je rajoute la raison qui est moins 5, c'est-à-dire 4 moins 5. Donc, moins 1. Petit b. Bien entendu, maintenant pour calculer U11, si je fais par récurrence, il va falloir que je calcule U3, U4, U5, U6 et ainsi de suite. Donc regardons bien, on essaye de comprendre un petit peu comment on fait pour avoir la forme explicite d'une suite arithmétique. Donc pour avoir la forme explicite, regardons un petit peu. Donc si je veux calculer U3, pour calculer U3, je prends le terme U2 auquel je rajoute moins 5. Mais U2, qu'est-ce que c'est? U2, c'est U1 plus moins 5. Donc,
bien entendu, ça c'est U2. Et bien entendu, je rajoute moins 5. Donc moins de 5, là, la raison, elle apparaît 2 fois. 2 fois moins 5. Bon, pour calculer U4. U4, ben, c'est U3, c'est-à-dire U1 plus 2 fois moins 5. Et je rajoute moins 5. Donc en tout, moins 5, il intervient 3 fois. Donc il y est 3 fois. Donc c'est U1 plus 3 fois moins 5. Donc pour U5, c'est pareil. Si on a compris le principe, ça va être quoi? Ça va être U1 plus 4 fois moins 5. Je rajoute une fois. Donc maintenant, quel est le lien entre 4 et le rang ici? Vous voyez, je donne le premier terme, c'est 1. 1 pour indice 1. Donc finalement, UN, ça va être U1 plus N moins 1, donc fois la raison. Pourquoi j'enlève 1? Parce que je compte le nombre de fois où je rajoute. Donc là, pour 2, vous voyez que je rajoute une fois. Donc là, 2 moins 1, ça va faire 1. Je rajoute moins 5 une fois. Pour 3, je rajoute 2 fois. Vous voyez bien, 3 fois. Là, c'est 4 fois. Donc vous voyez ici, par rapport à l'indice, j'enlève 1. Parce que je commence par 1 et je ne commence pas par 0. Et voilà, donc si je veux calculer U11, une fois qu'on a compris ceci, pour calculer U11, je vais faire U1, c'est-à-dire 4 plus 10 fois moins 5. U11, ben, ça va faire 4 moins 50, ce qui nous fait moins 46. Regardons l'exercice 29. L'exercice 29, là on connaît deux termes et on se demande quelle est la raison. Donc si on a bien compris le principe, vous voyez bien ici, on a U4 qui vaut 3, U7 qui est égal à 18, et on sait que c'est une suite arithmétique. On sait que c'est une suite arithmétique. Alors, donc finalement, U7, là on va démarrer à U4. U4 plus, maintenant, quel est l'écart entre 7 et 4? 7 moins 4, ça nous fait 3. Donc finalement, la raison va apparaître 3 fois. Donc c'est U4 plus 3 fois la raison. Maintenant, on va remplacer U7 et U4 par les valeurs. Donc 18, c'est égal à 3 plus 3R. Bon, on a une équation du premier degré. Donc finalement, 3 plus 3R égale à 18. Donc je vais l'écrire ici. 3R plus 3 égale 18. Comment je fais pour résoudre cette équation? Donc je vais faire, donc finalement j'enlève 3 des deux côtés. Donc j'ai 3R qui est égal à 18 moins 3, c'est-à-dire 15. Arrivé ici, on va diviser des deux côtés par 3. Donc R égale 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Et voilà, j'ai trouvé la raison est 5. Maintenant, on va passer aux suites géométriques. Alors, pour la suite géométrique, on va plutôt utiliser la multiplication.
la multiplication et la raison, on va être noté Q juste pour pouvoir faire la différence entre une suite géométrique et une suite arithmétique. Donc, on nous donne E1 par exemple, et on va me dire que la situation de récurrence finalement, c'est UN plus 1. Je vais prendre le terme du rang inférieur, c'est-à-dire UN, et je vais multiplier par la raison. Bon, pour l'exercice 26. On nous dit soit UN est suite géométrique de raison 2 et de premier terme U0 égale à 3. Alors, U0 c'est égal à 3 et la raison est 2. Donc si je veux calculer U1, il va falloir que je fasse U0 fois la raison, c'est-à-dire 3 fois 2, donc 6. Maintenant, pour calculer U4, je vais soit utiliser la récurrence pour calculer U2, E3, U4, soit j'essaie de voir comment on fait pour calculer un terme en essayant de comprendre la forme explicite qui se cache derrière une suite géométrique. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe. U2, si je veux la calculer, je vais faire U1 fois Q. Je rappelle U1, qu'est-ce que c'est? U1, c'est U0 fois Q. Ça, c'est U1. Et je multiplie par Q. Donc, pourquoi? Parce que U2, c'est U1 fois Q. Donc, finalement, c'est U0 fois Q au carré. U3, c'est U2 fois Q. C'est-à-dire U0 fois Q puissance 3. Peut-être que je vais revenir un petit peu. Donc, U0 fois Q2 fois Q. Voilà. Comme ça, on voit bien d'où vient le Q puissance 3. Donc, c'est-à-dire U0 fois Q puissance 3. On essaye de comprendre un petit peu. Donc, finalement, si je dois calculer U4, je prends U0, je multiplie par Q puissance 4. Donc, c'est-à-dire 3 fois 2 puissance 4. 2 puissance 4 n'est rien d'autre que 16. Donc, je vais faire 3 fois 16. Donc, 3 fois 10, 3 fois 6, 30, 18, ça nous fait 48. Et voilà, j'ai calculé U4. Bien entendu, j'ai essayé d'expliquer un petit peu la forme explicite. Donc, finalement, si on a une suite géométrique de raison Q, donc si je veux calculer UN, je prends U0 fois Q puissance N. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ce n'est pas U0 mais U1? Bien entendu, là, il va y avoir un décalage d'un terme. Il va y avoir la raison qui va intervenir une fois en moins, c'est-à-dire fois Q puissance N moins une fois. Et voilà. Donc maintenant, pour l'exercice 28, on sait qu'on a une suite géométrique. Je connais U4, je connais U6. U4 vaut 3, U6 vaut 48. Donc finalement,
je sais normalement que U6, c'est égal à U4 fois Q puissance 6 moins 4. C'est-à-dire que c'est U4 fois Q au carré. Donc, on essaye un petit peu de... on va maintenant remplacer. Donc, je vais mettre plutôt à gauche, là, avec l'inconnu, ce que je cherche, hein, U4 fois Q carré, c'est égal à U6. Je remplace U4, qu'est-ce que c'est? C'est 3. 3 fois Q au carré, c'est égal à 48. Donc, je vais diviser des deux côtés par 3. Donc, Q au carré, c'est 48 divisé par 3. 48 divisé par 3, ça va nous faire 16. Vous voyez bien? C'est égal à 48 divisé par 3, c'est égal à 16. Finalement, je cherche un nombre qui, élevé au carré, donne 16. Bien entendu, on nous donne une indication ici. Pourquoi on nous donne cette indication-là? Parce que cette équation-là, elle a deux solutions. Soit Q égale racine carrée de 16, c'est-à-dire 4, soit Q est égal à l'opposé, moins racine carrée de 16, c'est-à-dire moins 4. Il y a deux solutions à cette équation-là. Q au carré égale 16, il y a deux nombres qui contiennent 4 et moins 4. 4 fois 4, ça fait 16, et moins 4 fois moins 4, ça fait 16 aussi. Mais je sais que la raison est positive. Voilà. Donc je sais, dans ce cas-là, que la raison ici, sachant qu'elle est positive, la solution est la suivante. Donc, celui-ci est à éliminer, sachant que la raison Q est supérieure à 0, strictement, c'est-à-dire strictement positif. Et voilà. Donc, je m'arrête là. La prochaine fois, on abordera la question de limite. Il me semblait important d'abord de travailler un petit peu sur les suites définies par récurrence. J'ose espérer que ça a été clair.